La chocolaterie se trouvait en plein milieu de la rue principale, face à la place du marché. C'était une bonne situation. La vitrine était large et alléchante. On pouvait y admirer des moulages de toutes formes et de toutes couleurs, ainsi que des plaques entières de bonbons fourrés en pyramide. Il s'y dressait même, en plein milieu, une fontaine à chocolat, devant laquelle nombre de passants s'arrêtaient, hypnotisés par l'incessant coulis. Les propriétaires s'appelaient Sylvie et Emmanuel Mandel. Ils travaillaient beaucoup et bénéficiaient d'une réputation excellente et méritée. On venait de loin pour se fournir chez eux, car on était certain d'y apprécier tout autant la qualité que la diversité. Sylvie Mandel, ronde et joviale, n'hésitait jamais à faire goûter quelques échantillons aux bons clients comme à ceux de passage. Elle en pêchait un parmi les choix innombrables et annonçait tout haut sa composition, comme un valet déclame le menu royal. Crème d'abricot au thé vert et fine couche de noir brésilien. Elle attendait de percevoir les roucoulements du bienheureux avant d'en offrir un second. Feuilleté, praline et pistache, et chocolat au lait anisé. Il était rare d'entrer chez les Mandel sans se faire régaler. Emmanuel, lui, était grand et maigre, et depuis le laboratoire, on l'entendait chanter de sa voix de baryton, fausse mais enthousiaste. Il déboulait régulièrement dans le magasin et lâchait « Ne vous laissez pas amadouer par ma femme, c'est un démon tentateur. » À cela, Sylvie Mandel répondait « Je n'ai encore jamais reçu de plainte. » Le défilé des clients durait toute la journée, tout au long de l'année. L'entreprise marchait de manière inespérée, et quand il tirait le rideau de fer, les chocolatiers poussaient des soupirs de satisfaction. La marchandise s'écoulait à bon rythme, et la caisse enregistreuse se remplissait d'autant. Ce succès était connu, et il arrivait parfois qu'elle attise quelques convoitises. Ce fut le cas un soir d'avril, et comme lors des attaques précédentes, cela se produisit au moment de la fermeture. Ce soir-là, 2 hommes passablement remontés pénétrèrent de force dans la chocolaterie. L'un d'eux tenait un lourd pied de biche dans les mains, et l'autre était armé d'une bombe lacrymogène. Ils exigèrent fissa le contenu de la caisse en promettant de tout casser, vitrines réfrigérées, étagères garnies et crânes des propriétaires, si leurs vœux n'étaient pas exaucés dans les plus brefs délais. Emmanuel Mandel était blanc comme un linge, et il avait le regard aussi rond que celui d'un lémurien. Sa femme, Sylvie, elle, se remit bien vite de la surprise pour adopter une attitude absolument professionnelle. Elle dit « Mais bien sûr, tout de suite, voilà, voilà », comme si elle répondait à la demande anodine d'un client ordinaire. Elle ouvrit le tiroir de la caisse, empoigna pièces et billets, prit soin de les enfourner dans un sachet frappé du nom des chocolatiers, et tendit le butin à l'homme de la barre de fer. Sur le même ton que précédemment, elle crut bon d'ajouter « J'espère que cela vous conviendra. Est-ce qu'il vous faut autre chose ?» Son mari s'approcha d'elle. Son attitude n'était pas normale. Elle, qui était d'un tempérament plutôt trempé,
Elle qui pouvait se montrer d'une froideur de marbre quand les clients dépassaient les bornes, voilà qu'elle minaudait devant les braqueurs. Et pour couronner le tout, alors que les deux intrus étaient sur le point de filer, elle leur lança « Vous goûterez bien un petit chocolat avant de partir. » Emmanuel Mandel attrapa sa femme par les épaules et la força à lui faire face. Sylvie arborait un large sourire et ses yeux trahissaient l'inconscience. Emmanuel fut horrifié. Sa femme avait visiblement fondu un plomb. Elle n'était plus elle-même. À vrai dire, elle ne semblait plus être tout à fait là. À la manière d'un automate, elle prit un chocolat entre ses doigts et déclara bien fort « Fondant à la crème de café, gingembre et couverture noire mentholée. » Emmanuel tenta de la raisonner. « Sylvie, qu'est-ce que tu fais ? Reprends-toi, voyons, ce n'est pas le moment d'offrir des chocolats. » Elle se tourna vers son mari radieuse. « Ces messieurs viennent chez nous pour la première fois. Il est normal de leur donner envie de revenir. Tu ne crois pas ? De leur donner... » L'homme au pied de biche attrapa le bonbon et se le jeta dans la bouche. « Eh ouais, dit-il tout en mâchant. Pourquoi j'aurais pas droit à mon petit chocolat ?» Sylvie Mandel en choisit un second. Noir, marbré aux éclats de noix de pécan, caramélisé. Elle le tendit au deuxième braqueur, celui qui tenait une bombe lacrymogène. L'homme pinça la douceur entre deux doigts, la porta à son nez, la renifla avant de se la poser sur la langue. Surpris par l'ampleur des arômes, il s'exclama « La vache, ce que c'est bon !» Emmanuel Mandel, affligé par l'impossible tournure que prenait l'événement, ouvrit la porte des valiseurs avant de les inviter à partir. De son côté, sa femme avait sélectionné d'autres chocolats. Blanc double crème, fourré au lait de coco et vanille des îles. Emmanuel s'interposa. « Cesse donc et laisse ces messieurs déguerpir, qu'on en finisse !» L'homme au pied de biche emboucha le bonbon blanc et rétorqua. « T'excite pas le chocolatier, on a bien le temps d'en profiter un peu. » Boutons noirs aux écorces d'orange enrobant un macaron praliné. Celui qui tenait la bombe lacrymogène l'avala. Chez Emmanuel Mandel, la stupeur céda la place à l'agacement. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de sa femme pour agir de cette manière? Ne se rendait-elle pas compte de l'absurdité de la situation? « Arrêtez de manger nos chocolats et tirez-vous !» explosa-t-il. L'homme au pied de biche se planta devant lui, menaçant. « Dis donc, bonhomme, ta femme est plus aimable que toi. Elle sait recevoir, elle au moins. » Puis, il contourna le comptoir et ramassa une pleine poignée de friandises qu'il se fourra dans la bouche sans ménagement. Son collègue, Hilar, l'imita aussitôt. Sylvie Mandel, qui semblait très heureuse de l'honneur fait aux sucreries, poursuivait ses annonces. Délices de lait, ganache aux framboises confites, double noir poivré, miel de châtaignier et cannelle, robe blanche à la mélasse et mousse de lait à l'eau de fleurs d'oranger. Faisant penser à deux ours lâchés dans une miellerie, les intrus s'empiffraient sans retenue. « Et celui-là, tu l'as goûté? Tiens, essaye celui-ci. Prends-en un comme ça, c'est de la bombe. Et cela, il faut que tu essayes. » Au lieu de les retenir, Sylvie Mandel alimentait leurs fringales. Elle trottinait à travers le magasin pour leur apporter d'autres chocolats par plateaux entiers. Soudain, Emmanuel vit rouge.
Le spectacle qu'il avait devant les yeux était insoutenable. L'affront qui lui était fait, ravageur. Il se mit à hurler. « Espèce de porc, charognard, raclure de fond de semelle, vous les aimez nos chocolats? Eh bien, attendez, vous allez être servi. » Sur ce, il déboula dans son laboratoire et revint avec sous chacun de ses bras un récipient de métal contenant de la crème. L'une claire, l'autre bleu foncé. « Goûtez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. » Sylvie le rejoignit et toujours sur le même ton proclama « beurre d'amande fouetté, crème fraîche, sirop d'agave et pralin noisette, lait de sésame, confiture de caramel fondant, sucre de canne et pâte de cacao lissée. » Les deux hommes se ruèrent sur les gamelles et enfoncèrent des doigts gourmands dans les divines préparations. Ils se pourléchaient les phalanges en laissant échapper des râles de plaisir. « Oh, que c'est bon! Sublime! C'est sublime! Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Merveilleux! C'est merveilleux! » Sylvie et Emmanuel s'étaient éloignés de quelques pas. Bras dessus, bras dessous, ils observaient, sourire aux lèvres, les dévaliseurs se gaver allègrement. Quelques minutes s'écoulèrent avant que le plus grand des deux, celui qui avait brandi la barre de fer, tombe à genoux. Il se tenait le ventre et gémissait de douleur. Juste après lui, le second s'effondra à son tour, terrassé lui aussi par une fulgurante crise de foi. Les chocolatiers regardèrent un instant les malheureux agoniser, puis Sylvie contourna le comptoir pour atteindre le téléphone. Calmement, elle invita les policiers à venir cueillir les braqueurs malades. Pendant ce temps, Emmanuel récupéra le sachet contenant la recette de la journée et remit pièces et billets en place dans le tiroir-caisse. La chocolatière, tout en remettant de l'ordre dans les vitrines, dit à son mari « La prochaine fois, ne tarde pas autant avant d'apporter les ganaches. J'ai bien cru qu'ils allaient s'envoyer tout le stock. »« D'accord, » répondit Emmanuel. Puis il se pencha sur les deux hommes à terre et leur dit « On dira ce qu'on voudra. Ça fait plaisir à voir des gens qui aiment autant le chocolat. »